monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. On y va pour un message intemporel, voir ce qu'on veut nous communiquer aujourd'hui, un message sur nous, sur une situation, peu importe. L'intemporel, si vous le voyez aujourd'hui, dans une semaine, ou dans un mois, ou même dans un an, c'est qu'il y a un message qui doit vous être passé ou quelque chose que vous devez savoir. Allez, c'est parti. On va commencer avec le symbolon pour l'énergie principale de ce message. Alors, je ne sais pas vous, mais en ce moment, les énergies, là, moi, j'étais à plat. On a dû se ressourcer un petit peu parce que c'était pas terrible. Donc là, ça remonte, c'est bien, on reprend. Il y a eu la pluie aussi, beaucoup de pluie chez nous. Je ne sais pas vous. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Je vous remercie encore, j'en profite pour vos messages, pour vos commentaires qui sont touchants à chaque fois et que j'ai plaisir à lire et à répondre. Allez, on y va. Les personnes, hop, alors là j'en ai trop. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont la vidéo aussi, ils veulent savoir. Bah alors il fait le timide aujourd'hui, il ne veut pas parler. Allez, un message, quelque chose qu'on doit savoir. Bon, ben si elle ne veut pas tomber, oh, allez, c'est parti. Ok. Allez. Comme d'hab, je vous montre les cartes. Hop. Hop. Et hop. Alors, ce qu'on ressent là dans le message, c'est que il se peut qu'il y ait une certaine... Ah, donc là, je ressens quelque chose en vous. Quelque chose en vous. On peut ressentir qu'il y a une certaine froideur, qu'il y a une certaine tristesse qui est bloquée. Quelque chose qui est bloqué en vous. Et ça nous parle un petit peu de froideur. Ça nous parle de distance. Ça nous parle... vous voyez, de froid glacial. Et puis sur cette froideur, je pense que là vous êtes en train de, regardez, on a la guérison, de faire un travail dessus, un travail de guérison par rapport à ce froid, par rapport à ce, alors j'allais dire à ce royaume que vous vous êtes créé autour de vous. Je pense que la communication, là, ça va être important. On nous parle de confesser quelque chose qui est enfermé en nous, quelque chose qui nous rend froid, quelque chose qui n'a plus de vie et surtout qu'on nous dit qu'il n'a plus lieu d'être en vous et qu'on va vous demander de guérir. Vous voyez ? Il y a ce besoin de communiquer, il y a ce besoin de parler à quelqu'un qui peut avoir une oreille, qui peut être à l'écoute de nous et qui peut entendre. Voilà, il y a ce besoin de dire. Vous savez, quand on dit, quand on parle, quand on communique, ça fait du bien, ça nous lâche à quelqu'un. Si vous n'avez pas quelqu'un de disponible autour de vous, ce qu'on peut vous demander de faire, c'est de prendre une feuille blanche et puis d'écrire justement tout ce que vous ressentirez qui est froid, qui est glacial en vous, quelque chose dont vous voulez vous détacher, que vous voyez que ça ne convient plus chez vous, mais que vous n'arrivez peut-être pas encore à soit réagir autrement ou soit vous en défaire. Vous le notez, vous le communiquez sur cette feuille ou à cette personne. Puis à la fin, on vous demande de brûler cette feuille, vous voyez, pour que les énergies, ces énergies négatives retombent à la terre. Donc là, peut-être qu'il y a ce besoin de débloquer quelque chose de froid en nous. Allez, on va aller voir un peu plus avec l'oracle des miroirs. Voir ce que ça veut nous dire et surtout, quelle situation ça peut nous parler. Vous voyez à la coupe, avec l'oracle des miroirs, on a l'amusement et puis on a la trahison. J'ai l'impression, et avec ces énergies de base, que peut-être à des moments, vous vous empêchez d'être joyeux, vous vous empêchez de profiter, vous vous empêchez de faire des choses et puis vous gardez, vous voyez, cette froideur. Vous gardez cette froideur, cette tristesse en vous, mais qu'on vous dit qu'il n'y a plus lieu d'être. Vous voyez ? J'ai l'impression que là, c'est intérieur et qu'il y a une mauvaise communication entre ce que vous voulez faire, ce que vous ressentez et ce que au final, vous dégagez. Vous voyez ? On nous parle de découverte.
on nous parle de voyage, c'est la carte du voyage bien évidemment. Là, ce que je ressentirais, c'est un voyage intérieur et puis c'est surtout de faire une découverte en nous, une découverte, un déblocage qui pourra, voilà, vous libérer de quelque chose qui est en train de bloquer. Et puis on nous dit que, et vous voyez avec cette notion de communication, soit de communiquer avec soi-même, soit communiquer avec quelqu'un d'autre, mais le fait d'en parler, le fait de dévoiler, le fait de s'apercevoir de notre blocage et de ce qui nous empêche d'être joyeux, qui nous empêche d'être lumineux, qui nous empêche encore aujourd'hui de rayonner comme on devrait le faire, eh bien, c'est le fait d'en parler, d'en communiquer, ça va vous aider. Vous voyez, il y a cette carte encore de communication. Voilà, de communication. C'est quelque chose qui est intérieur. Et puis, je pense que là, vous allez voir clairement, et c'est pour ça qu'il y avait cette carte de découverte, ce qui vous empêche d'accéder à ce bonheur, ce qui vous empêche d'accéder à cette joie. Vous en avez envie, mais vous n'y arrivez pas. Vous voyez, il y a une guérison. Par la suite, il y a une guérison parce que j'ai l'impression que vous allez vous apercevoir de ce qui vous bloque. Vous allez vous apercevoir de ce petit côté négatif qui est en vous et puis vous allez vous donner l'occasion de sortir de ce schéma. Puis on nous dit que c'est un schéma du passé, mais vous allez là retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça, un équilibre par rapport à cette froideur. Le problème, c'est de découvrir aujourd'hui qu'est-ce qui vous entrave, qu'est-ce qui vous bloque. Pour les personnes qui... Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être, enfin, j'allais dire potentiellement, mais non, d'être joyeux? Alors, elle est tombée. Je ne dis pas que vous n'êtes pas joyeux, non, vous l'êtes, mais j'ai l'impression que vous pouvez l'être beaucoup plus, vous voyez, et que... On voyait, hein, et ça nous redit pareil, quand je vous dis vous êtes construit un royaume, c'est que vous êtes dans cette notion d'enfermement parce que j'ai l'impression que vous êtes bien, mais on vous dit que là, vous pouvez être bien aussi ailleurs, à l'extérieur, qu'il y a cette lumière que vous ne voyez plus, qui est là, Vous voyez ? Il y a quelque chose encore à l'intérieur de vous qu'il faut accéder, vous voyez, à laquelle il faut accéder et à laquelle il faut purifier. Vous voyez, on dirait que vous vous empêchez d'aller vers l'extérieur, d'aller vers la joie, d'aller faire des nouvelles rencontres, d'aller vous amuser tout simplement, profiter. On dirait qu'il y a quelque chose encore qui vous en empêche. Ce qui est bien, c'est que vous êtes en train de vous apercevoir de qu'est-ce qui vous empêche, que vous êtes en train de mettre, vous voyez, le doigt dessus, comme ce doigt-là d'ailleurs, vous voyez qui montre, vous êtes en train de mettre le doigt dessus sur ce qui vous gêne. C'est un travail, hein, c'est compliqué, c'est des recherches, mais regardez, vous avez la réussite et la victoire. Voilà, vous avez la réussite et la victoire. Et puis, je pense qu'une fois que vous allez vous rendre compte de ce qui vous entrave, de ce qui vous bloque, vous-même, vous allez mettre du changement dans votre vie et vous allez renaître par rapport à ça. Et on dit bien que c'est vous, hein. On dit bien que c'est vous. On dit bien que c'est vous. Sur cette carte, enfermement, personne qui a envoyé cette vidéo aussi. Ouais, on nous dit que c'est lié au passé, c'est lié à quelque chose du passé, c'est lié à, vous voyez, quelque chose qui revient, un schéma qui revient, qui revenait. Je pense que là, vous êtes en train d'en prendre conscience, vous êtes en train de le travailler et puis on voit que vous allez réussir à passer ce cap. Parce que là, on a la renaissance et on a la séparation. Donc, je pense qu'il y a juste une notion de découvrir ce qui vous gêne, encore aujourd'hui, de découvrir ce qui vous entrave par rapport à cette situation. Et puis, regardez, on a la distance. Vous allez réussir à mettre de la distance entre ce que vous pensez être vrai, ce que vous croyez être vrai et ce qui est en réalité, la réalité en fait. Et c'est peut-être par rapport à une protection, peut-être que vous vous protégez des autres, vous vous protégez de certaines relations, de certaines situations, de certaines personnes. Mais on vous dit que ça fait longtemps maintenant que vous vous protégez et qu'il faut renaître, qu'il faut faire confiance et qu'il faut arrêter de s'enfermer, de se murer
tout seul chez soi ou tout seul dans sa propre vie, que vous pouvez être tranquille sur ce qui vous entoure, sur la vie qui vous entoure, sur les personnes qui vous entourent. Parce que regardez, ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien et ça va vous aider surtout à vous réouvrir. Voilà, à vous réouvrir. Allez, on continue. Cette carte hérédité. Mais on voit bien que c'est en rapport par rapport à quelque chose du passé qui vous a rendu comme ça, malheureusement. Mais le passé est le passé. Et on vous dit que maintenant, vous pouvez aller vers autre chose. Vous pouvez découvrir autre chose. Renaître autrement. Voilà. On vous demande de... Alors, c'est cette carte de communication. Moi, je pense que c'est une communication déjà... Il y a deux communications. Une communication avec vous-même. Je pense que vous avez besoin de vous rassurer et de rassurer votre enfant intérieur et de vous dire que effectivement le passé c'est le passé, que ce que vous avez vécu qui vous a renfermé en vous-même, ça fait partie du passé, ça ne fait plus partie de maintenant. Donc il y a vraiment une communication à faire entre votre mental et votre cœur et de se mettre en accord et vous voyez de se dire que on peut retrouver quelque chose de lumineux autour, qu'on peut retrouver quelque chose d'enrichissant, quelque chose qui peut nous aider à sortir. Vous voyez entre cette carte morose et cette carte du soleil, il y a vraiment un monde. On peut passer d'un cap à l'autre, mais il va falloir vous rassurer vous-même, je pense, dès le départ. Ensuite, ça va être de discuter avec les autres, de communiquer avec les autres. Forcément, on a peur d'autrui parce que ce qu'on a vécu dans le passé, eh bien, ça nous rappelle, ça nous fait des rappels. Vous voyez, on avait tout à l'heure la carte du retour, ça nous fait des rappels sur ce qu'on a vécu. Et puis, on associe chaque nouvelle situation aux anciennes, sauf que non, c'est différent. C'est différent. Et puis, ça va être de communiquer que si vous avez réellement peur de ce qui arrive vers vous, eh bien, d'apprendre à connaître les personnes, d'apprendre à discuter avec les personnes, apprendre à refaire confiance aux personnes qui rentreront dans votre vie. Vous voyez, qui rentreront dans votre vie. Regardez, c'est fou, on a encore la carte de la parole. De la parole. Il y a vraiment une ouverture à faire au niveau de la communication. Il y a des choses que vous pensez, il y a des choses que vous ressentez et que vous gardez en vous-même, que vous avez enfermé en vous-même, mais qu'il va falloir à un moment donné de toute façon communiquer. Communiquer, soit à certaines personnes, soit par rapport à certaines situations, soit communiquer avec vous-même. Mais dans tous les cas, on vous demande ce besoin de briser cette glace qui est autour de vous. Parce que vous voyez dans ce royaume que vous vous êtes construit, dans cette vie que vous êtes construit, au final, à des moments donnés, vous vous retrouvez seul. Seul parce que justement, vous n'osez pas communiquer, parce que justement, vous n'osez pas aller vers les autres. Ce que je peux comprendre, parce qu'il y a une peur de souffrir, une peur d'avoir mal, une peur de recommencer certaines choses qu'on a déjà vécues. Mais là, on vous dit que à force de tout garder pour soi, eh bien, ça engendre des mauvaises énergies. Ça vous engendre des mauvaises énergies. Et puis, au bout d'un moment, ça tape sur le mental, vous voyez. Ça tape sur le mental et le mental, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Alors qu'on vous dit que si vous enlevez toutes ces énergies négatives qu'il y a en vous, ça peut être des schémas de pensée, hein, une façon de penser, ça peut être une façon de réagir, une façon de communiquer, une façon... peu importe, on vous dit que si vous enlevez tout ce qui est négatif et que vous ressentez le négatif autour de vous aujourd'hui, vous avez le soleil, vous avez l'enrichissement, vous avez le cadeau. Vous avez le cadeau derrière. Voilà, le cadeau. Allez, on continue. Je fais sur cette carte du voyage. Cadeau, regardez, c'est la tranquillité qui est sortie. C'est la tranquillité. Alors oui, au départ, on nous dit bien que vous vous êtes retrouvé dans cette sorte d'enfermement parce que vous aviez retrouvé ce côté tranquille, parce que vous aviez plus toutes ces tensions extérieures qui, à ce moment-là, vous aviez du mal à les engendrer, mais parce que vous-même, vous étiez mal. Et qu'il a fallu faire un choix. Ce choix d'enfermement, ce choix de guérison, ce choix de se choisir soi-même et de retrouver cette tranquillité.
cette tranquillité intérieure, cette tranquillité avec vous-même, vous l'avez retrouvée. Et c'est pour ça que maintenant que vous avez achevé ça, il va falloir se réouvrir aux autres. C'est important de se réouvrir aux autres. Vous avez déjà fait, comme on nous dit, un voyage intérieur pour retrouver cette tranquillité par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Vous l'avez fait, vous l'avez acquis, vous l'avez accompli. Maintenant, on vous demande de vous réouvrir aux autres. Vous voyez, de vous réouvrir aux autres. Et puis, on a la carte du verdict. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit être compliqué, hein, qui ne doit pas être facile à faire. Mais vraiment, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à vous réouvrir. Et puis, vous n'allez pas perdre cette tranquillité qui, je pense, vous avez peur de reperdre aujourd'hui. Non. Vous voyez, on a la chance qui est tombée. La chance. La chance si vous travaillez sur vos démons intérieurs. La maison, c'est l'intérieur. C'est votre maison, c'est votre cocon que vous vous êtes créé au fond de vous. Et on vous dit qu'il y a la guérison sur justement, parce que la chance, c'est la guérison. C'est la guérison sur tout ce qui est intérieur, sur tout ce qui est mauvais, sur tout cet auto-sabotage que vous êtes en train de vous faire intérieurement. Voilà, intérieurement. Vous avez la victoire sur cette guérison. Vous avez la victoire. Donc, je pense que c'est qu'une question de temps. Je pense que tout ce que je suis en train de vous dire, certaines personnes sont déjà en train de le voir, sont déjà en train de le comprendre. Et donc là, ça nous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin et que la guérison est proche et que vous voyez, il y a juste un petit pas encore à faire. Voilà, vous voyez. Il y a la renaissance de l'enfant intérieur, de la joie intérieure après une période d'enfermement. Et puis, il y a surtout une nouvelle direction, une nouvelle destinée qui est joyeuse, qui est je décide d'être joyeux, je décide de m'amuser, je décide de profiter, tout simplement. Et on vous dit là que vous avez bien des personnes qui sont solides autour de vous et qui sont là dans tous les cas pour vous protéger. Je ressens une protection, que quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, vous êtes protégés, vous êtes guidés et que n'ayez pas peur de retrouver cette joie. Voilà, n'ayez pas peur de retrouver cette joie. Au contraire, n'ayez pas peur de vous réouvrir au monde, de vous réouvrir aux personnes autour de vous. Et c'est fou parce que ça rappelle la dernière intemporelle qu'on avait fait. Et je pense que depuis, vous avez déjà travaillé, mais que c'est un gros dossier là. J'ai l'impression que c'est un gros dossier. C'est compliqué, mais vous allez y arriver. Regardez. Hop, j'avais une carte qui était retournée et c'est la carte évolution. Bien évidemment que vous allez y arriver. Des fois, il faut se forcer. Des fois, quand on est chez nous et qu'on nous propose de sortir, et qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie, pourquoi? Parce qu'on a pris l'habitude de ne pas avoir envie. On a pris l'habitude d'être bien calé, de regarder la télé. Mais en fait, au final, une heure après, on se dit « Ah, si j'avais su, en fait, au final, je serais sortie parce que là, je ne fais rien. » Là, j'ai l'impression que vous allez vous donner un coup de pied aux fesses. Vous voyez? Vous allez vraiment vous booster pour sortir de ça. Et vous voyez, on a l'évolution. L'évolution. Parce que ce qui vous bloque, c'est le mental. Et regardez, la renaissance. Vous allez quitter cette séparation, cet état d'esprit. Vous allez travailler pour, c'est top. Donc travailler, c'est que vous allez entreprendre pour justement y arriver. Entreprendre pour vous ouvrir. Entreprendre pour vous réaliser. Vous voyez, vous n'allez plus vous laisser abattre par quelque chose de négatif. Parce que vous comprenez maintenant que c'est juste votre esprit protecteur. Vous voyez le mental qui protège, qui dit non, tu ne devrais pas sortir, non, tu ne devrais pas faire ça, non, tu ne devrais pas avoir confiance. Là, vous voyez, vous avez la victoire, des nouvelles rencontres, des nouvelles unions, des nouveaux partenariats. Et puis, il y a la réussite, des nouveaux projets, du coup, des nouveaux projets. Vous voyez, donc, je pense que là, il y a un cap à passer. Il y a un cap à passer, il y a quelque chose à débloquer, il y a quelque chose à... Et vous êtes en train déjà, je pense, de travailler dessus et vous comprenez, je pense, ce schéma-là. Vous le comprenez. Allez, on va prendre le tarot, le tarot des cristaux, du coup, pour en savoir un peu plus. Hop, je vous montre.
voir si on peut avoir un message complémentaire, quelque chose qu'on doit savoir. Je pense que c'est dur, hein. Je pense que c'est dur pour vous, mais que vous allez y arriver parce que c'est pas facile. Peut-être que ça fait un moment hein, que vous guérissez et que voilà, vous avez pris cette habitude d'être seule. Moi-même, à un moment donné de ma vie, j'ai été énormément seule. Mais voilà, des fois, ça fait du bien de s'ouvrir. Vous voyez, on vous dit le cavalier de denier. Le cavalier, on parle de sécurité. On parle de sécurité, vous êtes rentré dans ce côté, j'ai tellement peur de ce que je vais découvrir ailleurs. J'ai tellement peur par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que l'on m'a fait, que du coup, j'ai du mal à m'ouvrir, j'ai du mal à faire confiance et j'ai du mal à aller sur quelque chose de nouveau. Mais on vous dit que ce que vous allez trouver, c'est un 10 de coupe et qui vous dit, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Vous allez vraiment vous attirer à vous ce que vous vivrez. Ouh là là, c'était dur. Ce que vous vivrez, vous. Eh ben dis donc. Donc des belles relations. Et on vous dit, regardez le 10 d'épée, la fin d'une façon de penser qui était du passé. Voilà, la fin d'une façon de penser qui était du passé. Puis on vous dit, je vois la vérité. Vous allez voir que pas tout le monde est mauvais, que ça vous fait du bien de vous ouvrir au monde, que ça vous fait du bien de sortir, que ça vous fait du bien de ne pas rester enfermé. Et je pense que si on nous le répète, c'est que vous avez encore du mal à le croire, que vous avez encore du mal à l'entendre. Mais vraiment, il y a quelque chose de... Oh là là, elle est tombée. Il y a quelque chose de beau. Et puis se réouvrir, oui, je comprends. Ah ben regarde. C'est fou, hein? C'est fou. Regardez ce qui est tombé, c'est le magicien. Le magicien, c'est le commencement. C'est qu'on vous dit que vous avez toutes les capacités pour recréer de nouvelles relations, pour recommencer à avoir des belles relations. Vous voyez? Donc, lancez-vous. Tout à l'heure, on vous disait que vous êtes protégé. N'ayez pas peur de parler aux gens. N'ayez pas peur de communiquer. N'ayez pas peur de ce que vous pourrez trouver. Vous voyez? Je pense qu'il y a une relation, il y a des situations dans le passé qui vous sont restées en travers et que forcément vous avez toujours peur de retrouver la même situation. Mais là, on vous dit non. On vous dit non. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous êtes sur ce chemin de guérison. Vous êtes en train de travailler pour, de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Hop, ben je vais rester debout, je crois, parce qu'elles tombent toutes. On vous dit la passion et le plaisir, savourez votre vie. C'est ça, on vous demande de savourer votre vie, de savourer, d'être dans le plaisir, d'être dans la joie, d'être dans le bonheur. Voilà, ouvrez votre cœur à la joie. Ouvrez votre cœur à la joie, elle est où? Sortez de cet enfermement dans lequel vous étiez et vous êtes peut-être probablement encore. C'est pas, je ressens pas un enfermement de dépression. Vous voyez, loin de là du tout. Mais ce que je ressens, c'est que vous l'avez été à un moment donné, que vous avez guéri, que vous avez pris du temps à être seul, mais que du coup, maintenant, vous êtes satisfait de ce moment seul parce que vous avez l'impression que c'est ça qui vous a guéri. Effectivement, c'est ça qui vous a guéri. Parce que vous n'aviez que ça. Maintenant, vous avez guéri et on vous dit qu'il y a autre chose qui peut être encore mieux pour vous. Et c'est de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur à la joie, d'ouvrir votre cœur à l'amusement, de vous amuser, de profiter, de faire entrer de nouvelles choses dans votre vie. Voilà, de faire entrer de nouvelles choses dans votre vie. Et on vous dit que si vous avez encore cette peur, vous voyez ces petites peurs là qui vous disent « Ouais, mais je me sens pas en sécurité avec les autres me font peur », on vous dit « Ancrez-vous, faites du jardinage, allez marcher dans la colline, faites des méditations d'ancrage, ancrez-vous, ça prend un quart d'heure par jour, même pas, ancrez-vous et vous verrez que toutes ces peurs vont s'en aller. Voilà, toutes ces peurs vont s'en aller, croire en la magie. Il y a vraiment quelque chose de beau et le message important aujourd'hui, c'est de vous ouvrir, d'oser vous ouvrir, d'oser avoir confiance. Je sais que c'est facile à dire et que par le passé, vous avez fait confiance à certaines situations et à certaines personnes et que ça n'a pas été, que ce n'était pas bon, mais forcément parce que vous étiez dans d'anciennes énergies. Maintenant, vous êtes dans de nouvelles énergies. Voilà, ça a changé, c'est différent. Oh là là! Allez, on va prendre un autre message. Donc celui-là, c'était le voyageur sacré. On va prendre les portes de l'intuition.
voir ce qu'on peut nous dire pour vous. On vous dit, c'est ça, c'est fou. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Vous voyez, c'est la famille. Et moi, ce que je ressens, c'est le monde. Vous voyez, il y a plein de personnes, il y a plein de monde. Tout le monde se tient la main, tout le monde est soudé, tout le monde est ensemble. Et c'est ça qui vous manque aujourd'hui. C'est de retrouver des personnes comme ça. Et vous voyez, il y a l'amour. C'est de retrouver des personnes qui vous portent, des personnes qui vous tiennent, des personnes qui, quoi qu'il arrive, elles seront là. Et c'est ce que vous allez vraiment, et c'est ce qu'on vous promet dans ces rencontres-là, c'est que vous allez découvrir des personnes qui sont comme ça. Le plus important, c'est de faire le premier pas et d'oser y aller, d'oser foncer, d'oser. Et regardez, il y a la gratitude, donc au final, vous allez être content. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. C'est que vous allez rencontrer des belles personnes. Vous allez rencontrer, maintenant, on vous dit le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors, c'est pour ça, il y a encore du négatif en vous. Il y a encore des schémas de pensée qui sont négatifs et qui sont erronés. Et là, on vous dit que vous êtes plus puissant que ces pensées qui vous empêchent de vous ouvrir, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de trouver en tout cas des belles et bonnes relations. Et regardez, il y a le choix. Vous allez devoir prendre cette décision. Parce que même si on l'avait déjà dans le dernier message intemporel, même si c'était déjà sorti, je pense que vous stagnez. Par rapport à ça, c'est pas un jugement du tout. Hein. Mais je sais que c'est compliqué, hein, Dieu sait. Hein. Mais là, peut-être qu'on vous le répète parce que vous n'avez pas fait ce petit truc qu'il fallait que vous fassiez. Vous voyez, essayez d'avancer, essayez de vous pousser, essayez d'y aller. On vous dit, vous êtes protégé. N'ayez pas peur. Si vous avez peur, ancrez-vous au maximum. En tout cas, il y a des belles personnes autour de vous qui vous attendent et qui vont vous donner de l'amour. Vous voyez cette carte? Je la trouve juste magnifique, cette carte, moi. Je la trouve magnifique. Quelque chose de beau. Allez, on va prendre un dernier petit message avec le petit oracle des anges. Chanson du cœur et courage, quoi. C'est trop beau. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des aspects vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Vous voyez ce qu'on vous dit? On vous dit que votre vérité, c'est pas vos pensées, c'est pas vos peurs, c'est pas vos doutes, c'est pas ce que vous craignez, non. La vérité, elle réside, on vous dit, à l'intérieur des espaces vides entre ces pensées. Vous voyez? C'est votre cœur, c'est votre âme. C'est votre âme. Et on vous dit là, courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. On vous dit, vous êtes capable de vous ouvrir aux autres. Vous êtes capable d'avancer. Vous avez toute la force qu'il vous faut. Hein, vous avez toute la force qu'il vous faut. Vous êtes plus fort que vous le pensez. C'était où? Voilà, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Alors lancez-vous. N'ayez pas peur, vous êtes protégé et puis vous allez à l'encontre de belles et bonnes personnes. Et admettons, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez ressentir de suite si cette personne elle est bonne ou pas pour vous. Et maintenant vous maîtrisez, vous savez ce qu'il faut faire. Mais c'est pas en restant enfermé que vous allez retrouver ce côté joyeux, ce côté amusement, ce côté sortie, ce côté j'en profite, vous voyez. Derrière on a le succès et la compassion. Donc le succès dans vos relations et puis de la compassion, trouver des gens qui sauront enfin vous comprendre. Trouvez des gens, vous voyez, avec qui vous allez pouvoir communiquer, avec qui vous allez pouvoir parler de vos ressentis, de ce que vous pensez. Et ce sont des gens qui vous suivront. Ce sont des gens qui vous suivront et non pas qui vous jugeront comme vous aviez eu dans les relations dont vous étiez maintenant. Vous voyez, vous êtes sorti de ça, sorti de ces relations qui n'étaient plus bonnes. Là, vous allez trouver des gens qui vous suivront, des gens qui vous aideront, qui vous écouteront. Fini les gens qui jouent au cinéma, là, qui jouent les acteurs, qui sont faux. Non, fini les gens qui vous font du mal. C'est fini. Voilà, c'est fini. Voilà, rassurez-vous, rassurez votre intérieur, rassurez votre âme, rassurez votre esprit, rassurez votre mental. On vous dit c'est fini.
c'est fini. Et admettons, si vous revoyez des gens comme ça, vous allez le ressentir directement et vous n'allez pas les garder. Vous n'allez pas les garder. Et bien voilà, j'espère que ce message vous parlera, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours pour me dire ce que vous vivez vous actuellement. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt.